Qu'est-ce que tu fais à mon chien, sale étrangère? Henri Beaumont rugit, sa voix tranchante comme une lame, déchirant l'air du jardin. Ses yeux bleus, froids comme l'acier, fixent Mariama, agenouillée près de Léon, le berger picard. Sa fierté, son héritage. Les mains de la femme, noires comme l'ébène, enserpaient le cou du chien, ses doigts crispés dans un geste qui semble mortel. Léon gémit, un son rauque, désespéré, ses pattes griffant le sol. Henri s'avance, ses mocassins écrasant l'herbe, son costume sur mesure tendu par la fureur qui gonfle sa poitrine. « Tu oses d'attirer toucher à mon Léon, une misérable comme toi ?» Ces mots crachent du venin, chaque syllabe imbibée de mépris. Mariama lève les yeux, ses prunelles sombres scintillant de panique, mais sa bouche s'ouvre à peine qu'Henri la coupe. « Tais-toi, pas un mot !» Elle tente de parler, sa voix tremblante. « Monsieur, je... » Silence. Henri hurle, son poing serré, prêt à frapper l'air. Les autres employés, alertés par le vacarme, s'attroupent à distance, leurs murmures sifflant comme des serpents. La cuisinière, une femme trapue aux joues tonnes rouges, ricane. « Regardez-la, cette sauvage, elle veut tuer le chien du maître. » Un valet, jeune et arrogant, renchérit, son sourire cruel. C'est dans leur sang, ces Africains, toujours à détruire. Mariama, ses lèvres pincées, sent ses dents grincer, son cœur cognant contre ses côtes comme un tambour de guerre. Elle relâche Léon, qui tousse, ses flancs frémissants. Je ne faisais que... J'ai dit silence! Henri la pousse, sa main ferme contre son épaule, la faisant trébucher. Tu crois que je vais laisser une noire comme toi souiller mon chien? Mon Léon, le dernier cadeau de Claire? Son visage rougit, ses narines dilatées. Tu viens de tes terres sales, et tu oses de poser tes mains impures sur lui? Mariama se redresse, son dos droit comme une lance, mais ses doigts tremblent, serrant le bord de son tablier. Les insultes d'Henri, comme des coups de fouet, lacèrent sa dignité. Elle sent le poids des regards, des rires étouffés des employés. La cuisinière crache au sol, un geste de dégoût. Ces gens-là, ils apportent de la crasse partout. Mariama ravale un sanglot, sa gorge nouée, mais ses yeux brûlent, d'une flamme contenue. Elle veut crier qu'elle sauvait Léon, qu'un os était coincé dans sa gorge, mais Henri ne lui laisse aucune chance. « Dehors !» tonne-t-il, désignant la grille du domaine. « Tu es viré, ne remets jamais les pieds ici, ou je te fais arrêter pour cruauté. » Les employés s'écartent, formant un couloir de mépris. Mariama, la tête haute, ramasse son sac, un vieux tissu usé où brille un collier de coquillages sénégalais, vestige de son passé. Chaque pas vers la sortie est un défi, ses talons claquant sur le gravier comme une rébellion silencieuse. Les murmures la poursuivent. « Sale noire !» siffle le valet. « Retourne dans ta brousse. » Mais Mariama ne se retourne pas. Son souffle est court. Ses ongles s'enfoncent dans ses paumes, laissant des croissants de douleur. Elle franchit la grille, le soleil brûlant son dos, et derrière elle, les gémissements de Léon s'élèvent, faibles, brisés. Henri, immobile, fixe la silhouette qui s'éloigne, mais un frisson le traverse. Et si elle n'était pas coupable? Dans l'ombre de la grille, un objet scintille sur le sol. Un mouchoir brodé, tombé de la poche de Mariama, marqué d'un C élégant. Henri le ramasse, ses doigts hésitants. Une question s'insinue, acérée comme une aiguille. Qui est vraiment cette femme? Tu crois que tes insultes peuvent me briser? Mariama se tient droite, face à la grille du domaine, le fer forgé froid, comme le mépris qu'elle vient de subir. Les mots de Henri, sale étrangère, résonnent encore dans ses oreilles, chaque syllabe un coup de poignard dans sa poitrine. Ses poings se serrent, ses ongles s'enfoncent dans sa peau, mais ses yeux sombres, brûlants de défi, refusent de verser une larme. L'air surarté moqueur des employés s'élève derrière elle, comme un cœur de hyène. La cuisinière crache encore, son venin audible,
Retourne dans ta jungle, noire. Mariama ne flanche pas. Sa mâchoire se crispe, ses dents grincent, un feu intérieur consume la douleur. Elle pivote lentement, son regard perçant transperçant l'attroupement. « Vous riez maintenant, » dit-elle, sa voix basse, tranchante comme une lame aiguisée. Mais Léon sait qu'il l'a sauvé. Henri, toujours figé près du jardin, sent ces mots le frapper comme une gifle. « Tais-toi » aboie-t-il, mais sa voix tremble, une fissure dans son armure d'arrogance. Mariama ne cille pas. Elle ajuste son sac sur son épaule, le collier de coquillages sénégalais cliquette doucement, un écho de son passé, de son mari perdu, de sa dignité intacte. « Vous m'avez jugé sans me connaître » lâche-t-elle, chaque mot pesé, chargé de vérité. Votre chien souffre et vous l'ignorez. Henri avance d'un pas, son visage rouge de colère. « Comment oses-tu me parler ainsi? Une domestique ?» Mais Mariama le coupe, son ton glacial. « Je ne suis pas votre domestique, je suis Mariama Diallo, et je vaux plus que vos insultes. » Les employés s'agitent, mal à l'aise. Le valet ricane, mais son rire s'éteint sous le regard d'acier de Mariama. Elle se détourne, ses pas fermes sur le gravier, chaque foulée, un acte de rébellion. Elle sent leurs yeux sur son dos, leurs murmures comme des chaînes qu'elle refuse de porter. « Sale noire » siffle encore la cuisinière, mais Mariama ne répond pas. Son silence est une arme, lourde, écrasante. Elle pense à Léon, à ses gémissements rauques, à l'os coincé qu'elle a tenté de retirer avec des doigts experts, appris dans les plaines du Sénégal. Elle pense à son mari, mort dans la violence, et à la promesse qu'elle s'est faite, ne jamais plier face à l'injustice. Arrivée au bout du chemin, elle s'arrête, une main sur son collier de coquillages. Ses doigts caressent les formes usées, un lien avec sa terre, son peuple. « Vous verrez » murmure-t-elle, si bas que seul le vent l'entend. La vérité éclatera. Elle franchit la grille, son ombre s'étendant comme une prophétie. Derrière elle, les gémissements de Léon s'amplifient, un cri perçant qui fend l'air. Henri, immobile, serre le mouchoir brodé dans sa main, ses phalanges blanchies de par la pression. Une goutte de sueur perle sur son front. Et si elle avait raison? Les employés se dispersent, leur rire s'évanouissant dans le silence. Mais le son de Léon, faible, désespéré, hante l'air. Mariama disparaît au tournant du chemin, mais son défi reste, suspendu comme une tempête prête à éclater. Pourquoi hurle-t-il comme ça? Henri claque la porte du jardin, ses doigts dents crispés sur le mouchoir brodé, le C de Claire gravé comme une accusation. Les gémissements de Léon, rauques, déchirants, transpercent l'air, plus faible qu'avant, mais plus désespéré. Henri s'agenouille près du berger Picard, ses mains tremblantes effleurant le pelage soyeux. « Calme-toi, mon vieux » murmure-t-il, mais sa voix vacille, une fissure dans sa façade d'arrogance. Léon tousse, ses flancs crôlis se creusant, ses yeux bruns implorants. Henri sent une lame de doute s'enfoncer dans sa poitrine. Et si Mariama n'avait pas menti? Il se redresse, ses mâchoires serrées, et jette un regard noir aux employés dispersés. La cuisinière, toujours dans son coin, marmonne « C'est sa faute, cette noire, elle l'a empoisonnée ». Henri l'ignore, mais ses mots s'infiltrent, toxiques. Il empoigne Léon, le soulève avec effort, le chien trop faible pour résister. Dans l'écurie transformée en chenil, il remarque une gamelle renversée, des miettes de viande éparpillées. « Qui a nourri Léon aujourd'hui » aboie-t-il. Le valet, pris de court, balbutie. « C'était Mariama, avant que vous… » Henri le coupe, son poing frappant le mur. « Et personne n'a vérifié » Il fouille le chenil, ses doigts nerveux écartant la paille. Là, sous une couverture, il trouve un os à moitié rongé, anormalement pointu, coincé dans un coin. Son cœur s'arrête. Un os? Léon n'a jamais eu d'os comme celui-ci. Ses pensées s'emballent. Mariama, ses mains sur le cou de Léon,
son regard paniqué. Était-elle en train de le sauver? Il secoue la tête, refusant l'idée. Impossible, grogne-t-il, mais ses mains tremblent, le mouchoir de Claire brûlant dans sa poche. Il le sort, le déplie. Le C brodé, délicat, contraste avec une tache étrange, un motif en forme de feuille de vigne, inconnu. Qu'est-ce que c'est que ça? Murmure-t-il, ses yeux plissés. Un souvenir frappe, Claire dans ses derniers de jours, caressant Léon, murmurant quelque chose à propos de garder un œil sur lui. Henri sent sa gorge se nouer. Il pivote vers le valet, sa voix comme un fouet. Qui a donné cet os à Léon? Le valet recule, bégayant. Je ne sais pas, monsieur. Peut-être Madame Lefebvre? Henri fronce les sourcils. La gestionnaire? Pourquoi? Une ombre passe sur son visage, son orgueil vacillant sous le poids du doute. Léon gémit encore, un son qui lacère l'âme d'Ambenry. Il s'accroupit, posant une main sur la tête du chien. « Je t'ai promis à Claire », chuchote-t-il, sa voix brisée. Mais les mots de Mariama résonnent. Léon sait qu'il l'a sauvée. Il serre les dents, une sueur froide perlant sur son front. Il a chassé Mariama, l'a humiliée, mais ce gémissement, cet os, ce mouchoir, tout hurle qu'il s'est trompé. Il se relève, le mouchoir froissé dans son poing. « Je vais trouver la vérité », gronde-t-il, son regard fixé sur l'horizon où Mariama a disparu. Les gémissements de Léon s'amplifiant comme un écho de sa propre culpabilité, et le motif de la feuille d'eau de vigne danse dans son esprit, une énigme qui le nargue. « Je t'ai chassé, mais je me suis trompé !» Henri claque la portière de sa Bentley, ses doigts serrés sur le volant, le mouchoir de Claire brûlant dans sa poche comme une braise. Les gémissements de Léon, laissés derrière avec un vétérinaire d'urgence, résonnent dans sa tête, chaque plainte un coup de marteau sur son orgueil. « Elle a raison », grogne-t-il, ses dents grinçant, ses yeux bleus fixant la route sinueuse de Provence. L'os pointu, le motif en feuilles d'yeux de vigne, les mots de Mariama, Léon sait qu'il l'a sauvée. Le lacère comme des griffes. Il accélère, les pneus crissant sur le gravier, son pouls battant à ses tempes. Il doit la trouver. Maintenant. La pluie s'abat, martelant le pare-brise, mais Henri ne ralentit pas. Ses phalanges le blanchissent. Son souffle court. Il revoit Mariama, son regard d'acier, sa voix tranchante. « Je vaux plus que vos insultes. » Il a crié « Sale noire !» l'a humilié devant tous, mais l'os dans le chenil murmure une vérité qu'il ne peut ignorer. Il frappe le volant, un juron étouffé. « Idiot !» Ses joues en s'empourprent, la honte montant comme une vague. Il imagine Claire, ses yeux doux le jugeant. « Tu aurais eu honte de moi !» murmure-t-il, sa voix brisée. Il atteint un village, un amas de maisons délabrées, où les immigrés s'entassent. Les phares balaient une ruelle boueuse. Là, sous un auvent précaire, Mariama, trempée, serre son sac contre elle, le collier de coquillages scintillant sous un réverbère. Henri freine brutalement, bondit hors de la voiture, la pluie plaquant ses cheveux. « Mariama !» crie-t-il, sa voix rauque, désespérée. Elle se retourne, ses yeux sombres, flamboyants de défiance. Quoi encore? Me traîner dans la boue, une fois de plus? Ses pismo cassiers se claquent, chaque syllabe un défi. Henri s'avance, ses mocassins s'enfonçant dans la boue. « Je me suis trompé !» lâche-t-il, ses poings serrés. « Léon, il va mourir, je t'en prie, reviens !» Mariama croise les bras, sa mâchoire crispée. « Pourquoi? Pour que vous m'appeliez encore Manro. » Henri tressaille, ses lèvres tremblantes. « J'ai trouvé un os, » dit-il, sa voix basse presque brisée. « Dans le chenil. Tu essayais de le sauver, n'est-ce pas ?» Mariama le fixe, son souffle court, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Vous ne m'avez pas laissé parler, » siffle-t-elle. « Vous m'avez jugé par ma peau, pas par mes actes. » Henri baisse les yeux, la pluie masquant une larme rare.
Je le sais maintenant, murmure-t-il. Reviens. Pour Léon. Elle hésite, ses doigts caressant le collier de coquillage, un souvenir de son mari, de sa force. Pas pour vous, dit-elle enfin, sa voix froide comme l'acier. Pour Léon. Elle monte dans la voiture, son regard évitant le sien, mais son menton reste haut, inflexible. Henri démarre, le moteur rugissant, mais un frisson le traverse. Dans le rétroviseur, il aperçoit une silhouette sous la pluie, Madame Lefebvre, la gestionnaire, les observant depuis l'ombre, un sourire glacial aux lèvres. Quelque chose cloche, terriblement. Je ne plie pas, même quand vous me brisez. Mariama claque la porte de sa chambre minuscule dans le quartier des immigrés, ses doigts serrés sur le collier de coquillage, chaque coquille un souvenir de son mari, arraché par la violence au Sénégal. Ses joues seront brûlantes encore des insultes d'un Henri, sale noir, Manro. Mais ses yeux sombres flamboient, refusant de s'éteindre. Elle jette son sac sur le lit, un matelas usé qui grince sous le poids. Ses dents grincent, sa poitrine se soulève. Un feu intérieur consume l'humiliation. Elle n'est pas une victime. Pas aujourd'hui, pas jamais. Elle s'agenouille près d'un chiot errant, recueilli hier dans une ruelle. L'animal, maigre, les côtes saillantes, lèche ses doigts, tremblant. « Toi aussi on t'a abandonné », murmure-t-elle, sa voix douce mais ferme, comme une promesse. Elle sort un bol d'eau, ses gestes précis, appris dans les plaines sénégalaises où elle soignait les chèvres de son village. Une voisine, une femme âgée, aux cheveux gris, frappe à la porte. « Mariama, mon chat est malade », dit-elle, sa voix tremblante. Mariama se lève, ses épaules droites, son menton haut. « Je viens », répond-elle sans hésiter. Elle attrape une boîte de remèdes, maison, herbes séchées, bandages, et suit la femme dans une cour crasseuse. Là, un groupe d'enfants immigrés l'entoure, leurs yeux brillants. « Mariama, raconte-nous encore !» crie-t-il. Elle s'assied sur un banc cassé, le chiot blotti contre elle. « D'accord », dit-elle, un sourire furtif adoucissant ses traits. « Au Sénégal, j'ai sauvé un chien, comme votre chat. Un os coincé dans sa gorge. Mes mains... » Elle mime le geste, ses doigts agiles, rejouant le souvenir. Il a respiré à nouveau. Les enfants applaudissent, leur sourire chassant l'ombre de l'injustice. Une mère, portant un foulard coloré, s'approche, un bol de ragoût dans les mains. « Pour toi », dit-elle. Mariama accepte, ses lèvres pincées, cachant une vague d'émotion. Ces gens, comme elle, sont des exilés, mais ici, elle est une lumière. Elle pense à Léon, à ses gémissements rauques, à l'os qu'elle a tenté de retirer avant qu'Henri ne la chasse. Ses poings se serrent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Il souffre encore », murmure-t-elle, sa voix brisée par l'inquiétude. Elle revoit le regard d'homme Henri sous la pluie, sa voix tremblante. « Reviens, pour Léon. » Elle a accepté, mais pas pour lui, pour le chien, pour la justice. Elle caresse le chiot errant, ses doigts trouvant un rythme apaisant. « Je ne vous abandonne pas », chuchote-t-elle, un serment à Léon, à son mari, à elle-même. Une vieille femme, voûtée, s'approche, tenant une photo jaunie d'un chien. « C'était le mien », dit-elle, les larmes aux yeux. Mariama écoute, son cœur serré, mais ses yeux restent dissecs. Elle prend la main de la femme, ses doigts fermes. « Il est toujours avec vous », dit-elle, sa voix comme un roc. Elle se lève, prête à repartir pour Léon, mais un éclat métallique attire son regard. Dans son sac, glissé par erreur, un badge en argent, marqué d'une feuille de vigne, identique à celui du mouchoir de Claire. Son souffle se coupe. Qui a mis ça là? Mariama range le badge, ses lèvres pincées. Une tempête se prépare, et elle est prête à l'affronter. Vous pensez qu'un pardon efface vos insultes? Mariama se tient face à Henri, ses yeux sombres comme des lames, dans l'écurie où Léon gémit doucement, allongé sur une couverture.
Ses doigts serpent le collier de coquillage. Son souffle court. Chaque inspiration, une lutte contre la fureur qui bouillonne en elle. Henri, ses cheveux encore humides de pluie, baisse les yeux, ses mains crispées. « Je t'ai blessé, dit-il, sa voix rauque, brisée. Je t'ai appelé. Des choses horribles. J'ai eu tort. » Mariama croise les bras, ses lèvres pincées. « Tort, siffle-t-elle, chaque mot un coup de poignard. Vous m'avez traité de sale noire, d'étrangère impure. Vous m'avez chassé comme une criminelle. » Henri tressaille, ses joues de rouge, ses dents grinçant. « J'ai vu l'os, lâche-t-il, son poing serré sur le mouchoir de Claire. Tu sauvais Léon, je ne savais pas. » Mariama avance d'un pas, son menton haut, son regard brûlant. « Vous ne savez rien de moi, crache-t-elle. Vous m'avez jugé par ma peau, pas par mes actes. Et maintenant quoi? Vous voulez que je revienne pour sauver votre précieux chien? » Henri ouvre la bouche, mais elle le coupe, sa voix comme un fouet. « Pas si vite. Si je reviens, vous vous excuserez. Devant tous. Vos employés, vos rires, vos insultes, vous les réparerez publiquement. » Henri recule, son orgueil vacillant, ses phalanges blanchies. « Devant tous ?» murmure-t-il, mais les gémissements de Léon, faibles, désespérés, le transpercent. Il hoche la tête, ses lèvres tremblantes. « D'accord, dit-il, presque un souffle, je le ferai. » Mariama le fixe, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, son cœur cognant. Elle pense à son mari, à sa mort brutale, à sa promesse de ne jamais plier. « Pour Léon, dit-elle enfin, sa voix froide, inflexible. Pas pour vous. » Elle s'agenouille près du chien, ses doigts, agiles, palpant son cou. Léon lèche sa main, un soupir faible s'échappant de sa gorge. Mariama sort le badge en argent de sa poche, celui trouvé dans son sac, marqué d'une feuille de vigne. « Ça vient d'où » murmure-t-elle, ses yeux plissés. Henri, observant, fronce les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-il, mais elle secoue la tête, glissant le badge dans son tablier. « Rien » dit-elle, mais son pouls s'accélère. Ce badge, ce motif, identique à celui du mouchoir de Claire. Quelqu'un l'a placé là. Mais qui? Elle se relève, ses gestes précis, et ajuste la couverture de Léon. Henri la regarde, son visage marqué par la honte. « Je tiendrai ma promesse, » dit-il, sa voix basse. Mariama ne répond pas, son regard fixé sur le chien. Mais dans l'ombre de l'écurie, une silhouette passe, Madame Lefebvre, la gestionnaire, ses yeux perçants, un sourire glacial aux lèvres. Mariama sent un frisson la parcourir. Ce badge n'est pas un hasard. Une vérité plus sombre se cache, et elle est déterminée à la découvrir. « Vous n'avez rien à faire ici, africaine. » Madame Lefebvre surgit dans l'écurie, ses lèvres minces tordues, en un rictus venimeux, ses yeux perçants comme des dagues. Mariama, penchée sur Léon, tressaille, ses doigts crispés sur la couverture du chien. Le berger Picard gémit doucement, ses flancs se frémissant, mais les mots de la gestionnaire lacèrent en l'air. « Vous croyez que votre retour change quelque chose ?» siffle-t-elle, sa voix basse, venimeuse. « Vous êtes une tache sur cette maison. » Mariama se redresse, son menton haut, ses poings serrés, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Je suis ici pour Léon, » répond-elle, chaque syllabe un défi. « Pas pour vos insultes. » Madame Lefebvre avance, son chignon gris impeccable, une clé ancienne pendant à sa ceinture, cliquetant comme un avertissement. « Léon » ricane-t-elle, son regard glissant vers le chien. « Vous l'avez presque tué. Et maintenant, vous jouez les héroïnes ?» Mariama sent son cœur cogner, ses dents grinçant. Elle pense au badge en argent, à la feuille de vigne, au mouchoir de Claire. Cette femme sait quelque chose. « Vous parlez beaucoup, » lâche Mariama, sa voix froide comme l'acier, mais c'est vous qui laissez des os dans son chenil. Les yeux de Madame Lefebvre s'étrécissent, un éclat de panique traversant son visage. « Comment osez-vous m'accuser » crache-t-elle, son doigt pointé comme une arme. « Une étrangère comme vous,
sans racines, sans valeur, ose salir mon nom. Elle s'approche, trop près, son souffle aigre frôlant Mariama. J'étais ici avant vous, avant Claire, et je serai là quand vous serez renvoyés à votre misère. Mariama ne recule pas, ses yeux flamboyants. Claire vous a détesté, dit-elle, un coup précis. Elle savait qui vous étiez. Madame Lefèvre tressaille, ses lèvres tremblantes, mais elle se reprend, un sourire glacial étirant son visage. Claire était faible, siffle-t-elle. Elle a cru en des gens comme vous, et regardez où ça l'a menée. Elle pivote, ses talons claquants, mais Mariama attrape son poignet, ses doigts bonne ferme. « Qu'avez-vous fait à Léon ?» demande-t-elle, sa voix comme un fouet. Madame Lefèvre se dégage, son rictus s'élargissant. « Rien que vous ne puissiez prouver, » murmure-t-elle, ses mots lourds d'une menace voilée. Henri entre à ce moment, son visage marqué par la fatigue, ses yeux bleus scrutant la scène. « Que se passe-t-il » gronde-t-il, sa main serrant le mouchoir de Claire. Madame Lefèvre se tourne, son ton mielleux. « Cette femme accuse sans preuve, monsieur. Elle salit votre maison. » Mariama fixe Henri, son souffle court. « Demandez-lui pour l'os, » dit-elle, ses mots tranchants. Henri fronce les sourcils, ses phalanges blanchies. « L'os » répète-t-il, son regard glissant vers Madame Lefèvre. La gestionnaire pâlit, mais son sourire reste figé. « Des sottises » dit-elle, sa voix tremblante. Elle s'éloigne, ses pas précipités, la clé à sa ceinture scintillant sous la lumière. Mariama sent un frisson la parcourir. Cette clé, ce badge, ce mouchoir, ils pointent perce vers une vérité enfouie, plus sombre que l'injustice qu'elle a subie. Elle caresse Léon, ses doigts d'oeil tremblants, et murmure « Je trouverai ». Henri la regarde, un doute nouveau dans ses yeux. Quelque chose de pourri se cache dans cette maison, et Madame Lefèvre en était la clé. Cette clé ouvre quoi, Jean? Mariama glisse le badge en argent entre ses doigts, la feuille de vigne scintillant sous la lumière pâle de l'écurie. Ses yeux sombres, perçants, scrutent chaque détail, son pouls battant comme un tambour. Jean, le jeune jardinier, se tient à ses côtés, ses mains calleuses serrant un tournevis volé dans l'atelier. Madame Lefèvre cache quelque chose, murmure-t-il, sa voix basse, nerveuse. Mariama hoche la tête, ses dents grinçant, ses lèvres pincées. Elle a voulu tuer Léon, dit-elle, chaque mot un coup de poignard, et peut-être pire. Ils s'accroupissent derrière une pile de caisses, l'odeur de foin et de vin flottant autour d'eux. Mariama sort le mouchoir de Claire, le C brodé, aligné avec la feuille de vigne du badge. « C'est lié !» siffle-t-elle. Jean fronce les sourcils, ses doigts tapotant le tournevis. « La clé à sa ceinture, » dit-il. « J'ai vu Madame Lefèvre entrer dans une pièce fermée, derrière la bibliothèque. Personne n'y va. » Mariama sent un frisson la parcourir, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « On y va, maintenant. » Ils se faufilent dans les couloirs sombres du domaine, leurs pas étouffés, le souffle court. Mariama serre le badge, son collier de coquillages cliquetant doucement, un rappel de sa promesse. Trouver la vérité. Ils atteignent la bibliothèque, ses étagères massives comme des sentinelles. Jean force une porte dérobée, le tournevis grinçant contre le bois. « Vite !» chuchote Mariama, ses yeux balayant l'obscurité. La porte cède, révélant un escalier étroit, descendant vers une cave. En bas, l'air était lourd, saturé d'une odeur de moisi et de vieux papier. Mariama allume une lampe de poche, son faisceau dansant sur des caisses poussiéreuses. Elle repère un coffre, fermé par un cadenas gravé d'une feuille en de vigne. « C'est ça », murmure-t-elle, ses doigts tremblants. Jean s'attaque au cadenas, ses mains agiles, mais un bruit de pas résonne au-dessus. « Quelqu'un vient !» siffle-t-il. Mariama se fige, son cœur cognant. Elle cache le badge dans son tablier, ses lèvres serrées. « Continue !» ordonne-t-elle, sa voix comme un fouet.
Le cadenas cède, révélant un carnet relié en cuir, le journal de Claire. Mariama l'ouvre, ses doigts dédits volant sur les pages. « Lefebvre, elle a menti, lit-elle, sa voix tremblante. Claire écrivait sur des livraisons de vin sabotées, des menaces voilées de Madame Lefebvre, des soupçons sur un rival. Elle voulait ruiner Henri, murmure Mariama, ses yeux écarquillés. Jean attrape une lettre glissée dans le carnet, marquée d'un seau de vin. « C'est une commande falsifiée, dit-il, son souffle court. Lefebvre a vendu du vin empoisonné. » Un craquement retentit. Mariama pivote, la lampe éclairant Madame Lefebvre, debout en haut de l'escalier, la clé à sa ceinture, luisant. « Vous fouillez là où vous ne devriez pas, » crache-t-elle, son rictus glacial. Mariama serre le journal contre sa poitrine, ses dents grinçant. « Vous ne nous arrêterez pas, » lâche-t-elle, sa voix brûlante de défi. Madame Lefebvre descend une marche, son sourire toxique. La vérité est là, dans ce journal, mais le danger aussi. Vous avez tué Claire. Mariama brandit le journal de Claire, ses doigts serrés sur le cuir usé, ses yeux sombres flamboyants de rage. Madame Lefebvre, figée en haut de l'escalier de la cave, blêmie, ses lèvres minces tremblant. « Posez ça !» crache-t-elle, sa voix stridente, un poignard mal aiguisé. Mariama ne recule pas, son cœur cognant comme un tambour de guerre. Jean, à ses côtés, tient la lettre falsifiée, ses mains calleuses crispées, ses yeux écarquillés. « C'est fini, Lefebvre, » dit-il, sa voix rauque, mais la gestionnaire ricane, un son glacial qui lacère l'air. « Vous, une domestique et un jardinier, osez m'accuser ?» Mariama ouvre le journal, ses doigts dits, volant sur les pages. « Claire savait, » siffle-t-elle, chaque mot un coup de fouet. « Vous avez saboté le vin, vous avez donné cet os à Léon pour me piéger. » Elle lit à voix haute, sa voix brûlante. Lefebvre complote avec Duval, notre rival. Elle a empoisonné nos cuvées. Je crains pour Léon, et pour moi. Jean brandit la lettre, son souffle court. « Duval vous a payé, » grogne-t-il, « des milliers d'euros pour ruiner Henri. » Madame Lefebvre s'avance, ses talons claquants, son rictus tordu. « Prouve-le, africaine !» crache-t-elle, mais ses yeux trahissent une lueur de panique. Mariama sent ses dents grincer, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle pense à Claire, à sa douceur, à sa confiance en elle. « Vous l'avez empoisonné, » accuse-t-elle, sa voix comme une lame. Le vin, l'os, tout était pour cacher votre trahison. Elle trouve une note dans le journal, griffonnée à la hâte, mais des migraines. Lefebvre insiste sur ce thé. Je ne lui fais plus confiance. Mariama lève les yeux, son regard perçant. Vous avez tué Claire, lentement, pour prendre sa place. Madame Lefebvre vacille, ses mains agrippant la rampe, ses phalanges blanchies. Mensonge, hurle-t-elle, mais sa voix tremble, un château de cartes prêt à s'effondrer. Jean fouille le coffre, ses doigts nerveux dénichant une fiole vide, marquée d'une feuille de vigne. Du poison, murmure-t-il, ses yeux écarquillés. C'était dans son thé. Mariama serre le journal contre sa poitrine, ses lèvres pincées. « Claire vous a démasqué, » dit-elle, sa voix basse, mortelle. « Et vous avez voulu me faire tomber pour couvrir vos crimes. » Madame Lefebvre se ressaisit, son sourire revenant, toxique. « Vous n'avez rien, » siffle-t-elle. « Personne ne croira une noire et un gamin contre moi. » Elle fait un pas menaçante, mais Mariama ne flanche pas. « Henri croira, » dit-elle, son menton haut, ses yeux brûlants de défi. « Et la vérité vous écrasera. » Jean glisse la fiole dans sa poche, son souffle court. « On a assez pour la détruire, » murmure-t-il. Un bruit de pas résonne au-dessus. « Henri ?» Mariama range le journal, ses doigts, tremblants, mais son regard reste d'acier. Madame Lefebvre pivote, ses talons claquants, fuyant dans l'ombre. « Vous ne m'aurez pas !» crache-t-elle, sa voix un écho venimeux.
Mariama échange un regard avec Jean, leur cœur battant à l'unisson. La vérité est là, explosive, mais le danger plane, plus proche que jamais. Vous ne sortirez pas d'ici vivante, africaine. Madame Lefebvre brandit une clé à molette, ses yeux perçants scintillant de haine dans l'obscurité de la cave. Mariama, le journal de Claire serré contre sa poitrine, recule d'un pas, ses talons butant contre une caisse. Son cœur cogne, ses dents grincent, mais ses lèvres restent pincées, son regard d'acier. « Vous avez empoisonné Claire », siffle-t-elle, chaque mot un coup de poignard. « Et Léon, tout pour votre cupidité. » Madame Lefebvre ricane, son rictus tordu comme une lame rouillée. « Et alors ?» crache-t-elle, s'avançant, l'outil brandi. « Une noire comme vous ne me fera pas tomber. » Mariama esquive, ses doigts crispés sur le journal, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle sent l'odeur âcre du vin moisi, le froid mordant de la cave. « Jean, cours !» crie-t-elle, mais Jean, bloqué près de l'escalier, lutte contre une porte verrouillée. « Elle nous a piégés !» grogne-t-il, ses mains calleuses de martelant le bois. Madame Lefebvre s'élance, la clé à molette sifflant dans l'air, frôlant l'épaule de Mariama. « Vous auriez dû rester dans votre taudis !» hurle-t-elle, sa voix stridente. Mariama roule au sol, ses genoux heurtant la pierre, son souffle court. « Vous ne cacherez plus rien !» lâche-t-elle, sa voix brûlante de défi. Elle attrape une bouteille vide, la brandissant comme une arme. « Claire vous a démasqué !» dit-elle, ses yeux flamboyants. « Et moi aussi !» Madame Lefebvre charge, son arme visant la tête de Mariama. Mais un aboiement rauque déchire l'air. Léon, traîné dans la cave par Madame Lefebvre, se redresse, ses crocs découverts. Il bondit, mordant la jambe de la gestionnaire. Elle hurle, trébuchant, la clé à molette tombant avec un clang. Mariama profite de l'instant, ses doigts, agiles, saisissant un tuyau rouillé. Elle frappe, visant l'épaule de Madame Lefebvre, qui s'effondre, gémissant. « Sale bête !» crache-t-elle, mais Léon grogne, ses yeux bruns brillants de loyauté. Mariama se relève, son pouls d'homme battant à ses tempes, ses mains tremblantes. « Vous avez tout perdu !» dit-elle, sa voix comme un fouet. Elle ramasse la clé à molette, la jetant hors de portée. Jean force enfin la porte, le bois cédant dans un craquement. « Vite, Mariama !» crie-t-il, son souffle court. Mais Madame Lefebvre, rampant, attrape la cheville de Mariama, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « Vous ne gagnerez pas !» siffle-t-elle, son visage tordu de rage. Mariama se dégage d'un coup sec, son talon écrasant la main de la gestionnaire. « Pour Claire !» murmure-t-elle, ses lèvres pincées, son regard inflexible. Elle attrape Léon, le serrant contre elle, ses doigts se caressant son pelage. Jean l'entraîne vers l'escalier, le journal toujours en main. « On a ce qu'il faut », dit-il, brandissant la fiole de poison trouvée dans le coffre. Mais Mariama sent un frisson la parcourir. Madame Lefebvre, à terre, ricane, un son glaçant. « Vous pensez que c'est fini ?» murmure-t-elle, ses yeux luisants dans l'ombre. Mariama serre les dents, son cœur battant. La vérité est proche, mais le danger rôde encore, tapi dans les murs du domaine. « On doit trouver la preuve, Jean, avant qu'elle ne nous écrase. » Mariama grimpe l'escalier de la cave, ses jambes tremblantes, Léon blotti contre sa poitrine, ses gémissements faibles lacérant son cœur. Jean, devant, force la porte dérobée, ses mains calleuses saignant sur le bois éclaté. « Vite !» siffle-t-il, son souffle court, la fiole de poison serrée dans son poing. Mariama serre les dents, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, le journal de Claire glissé sous son tablier. Madame Lefebvre, laissée à terre, a promis vengeance, et chaque seconde compte. « Elle ne s'arrêtera pas », murmure Mariama, sa voix comme un poignard. « On doit la détruire. » Ils débouchent dans la bibliothèque, l'odeur de cuir et de cire les frappant. Mariama pose Léon sur un tapis, ses doigts caressant son pelage, ses yeux sombres, scrutant l'obscurité.
Claire a tout noté, dit-elle, brandissant le journal. Il y a plus. Jean hoche la tête, ses phalanges blanchies. La pièce secrète de Claire, grogne-t-il. Elle allait y garder ses dossiers. Il se ruvait vers une étagère. Mariama, tirant un levier caché, apprit des murmures des anciens employés. L'étagère pivote, révélant une alcôve étroite. À l'intérieur, des boîtes métalliques y s'empilent, marquées de la feuille de vigne. Mariama force une boîte, ses doigts agiles, brisant le cadenas rouillé. Des documents s'éparpillent. Contrats falsifiés, reçus de paiements à Duval, le rival de Henry. « C'était ça !» siffle-t-elle, ses yeux flamboyants. Une lettre manuscrite de Claire tombe, ses mots comme des coups. Lefebvre m'empoisonne. Le thé, les migraines, c'est elle. Elle veut le domaine. Mariama sent son cœur cogner, ses lèvres pincées. Elle a tué Claire, murmure-t-elle, sa voix tremblante de rage. Jean trouve un enregistrement audio, un vieux dictaphone glissé dans une boîte. Il appuie sur lecture, la voix de Claire, faible mais claire, résonne. Si je meurs, c'est Lefebvre. Elle travaille pour Duval. Elle a essayé avec Léon. Mariama tressaille, ses poings serrés, ses ongles laissant des croissants de sang. C'est la preuve, dit-elle, sa voix comme un fouet. Jean glisse l'enregistrement dans sa poche, son regard dur. On la tient, grogne-t-il, mais un craquement retentit, des pas dans le couloir. Elle est qu'elle arrive, siffle Jean, ses mains crispées. Mariama attrape les documents, les fourrant dans son tablier. On va à Henri, dit-elle, son menton haut, ses yeux brûlants de défi. Elle soulève Léon, ses bras tremblants mais fermes. Pour Claire, murmure-t-elle, caressant le chien. Jean ferme l'alcôve, ses doigts nerveux. Le dîner de ce soir, dit-il, son souffle court. Les investisseurs seront là. On la démasque devant tous. Mariama hoche la tête, ses dents grinçant. Elle ne s'échappera pas. Un rire glacé résonne derrière eux. Madame Lefebvre, dans l'embrasure, tient une nouvelle clé, son rictus toxique. « Vous pensez m'arrêter » crache-t-elle. Mariama la fixe, son regard d'acier. « Votre temps est fini » lâche-t-elle, chaque mot un serment. La bataille est proche, et la vérité, comme une flamme, est prête à tout consumer. « Vous avez tué ma femme » Henri se lève d'un bond, son verre de vin s'écrasant sur la table, les éclats scintillant comme des éclairs. La salle à manger du domaine, bondée d'investisseurs en costumes impeccables, se fige, leurs murmures étouffés. Mariama, debout, serre le journal de Claire, ses yeux sombres flamboyants, ses doigts crispés. Jean, à ses côtés, brandit le dictaphone, ses mains calleuses tremblantes. Madame Lefebvre, au bout de la table, blêmit, ses lèvres minces pincées, ses yeux lançant des dagues. « C'est absurde » crache-t-elle, sa voix stridente, mais Henri la coupe, son poing frappant le bois. « Tais-toi » rugit-il, ses joues perton rouges de fureur. Mariama avance, son menton haut, ses dents grinçant. « Écoutez » dit-elle, sa voix comme un fouet. Elle lit le journal, chaque mot un coup. Lefebvre a empoisonné nos vins pour Duval. Elle a mis l'os dans la gorge de Léon pour me piéger. Les investisseurs s'agitent, leur regard passant de Mariama à Madame Lefebvre. Jean appuie sur le dictaphone, la voix de Claire résonne, claire, déchirante. Lefebvre m'empoisonne, le thé, elle veut le domaine. Un silence de plomb s'abat, brisé par un hoquet de Madame Lefebvre. « Mensonge » hurle-t-elle, ses mains agrippant la table, ses phalanges blanchies. Mariama brandit la fiole de poison, ses doigts fermes. « Ça vient de votre cave » siffle-t-elle. « Vous avez tué Claire, lentement, pour votre avidité. » Madame Lefebvre se lève, trébuchant, son rictus tordu. « Vous, une noire, osez m'accuser » crache-t-elle, mais Henri s'avance, ses yeux bleus brûlants de rage. « Assez » tonne-t-il, sa voix faisant trembler les verres.
J'ai cru vos mensonges, Lefebvre. J'ai chassé Mariama, mais c'est vous qui avez trahi ma famille. Les investisseurs murmurent, leur visage choqué. Mariama fixe Madame Lefebvre, son cœur cognant, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Vous m'avez appelée sale étrangère, dit-elle, chaque syllabe un défi. Mais c'est vous, l'étrangère ici, trahissant Claire, Léon, tout. » Madame Lefebvre tente de fuir, ses talons claquants, mais Jean bloque la porte, son regard dur. « Vous restez !» grogne-t-il. Henri attrape son bras, ses doigts comme un étau. « Vous paierez !» murmure-t-il, sa voix brisée par la douleur. « Pour Claire. » Léon, près de Mariama, aboie faiblement, ses yeux bruns fixant Madame Lefebvre. Les investisseurs se lèvent, exigeant des réponses. « Appelez la police !» ordonne un homme en costume gris. Madame Lefebvre s'effondre sur une chaise, son visage un masque de panique. « Vous ne pouvez pas !» bégaye-t-elle, mais Mariama s'avance, son regard d'acier. « C'est fini !» dit-elle, sa voix comme une lame. Henri se tourne vers elle, ses lèvres tremblantes. « Mariama, je t'ai mal jugée, » murmure-t-il, ses yeux humides. « Merci. » Mariama hoche la tête, ses doigts caressant le collier de coquillage. Un serment silencieux à son mari, à Claire. La vérité a explosé, mais les cicatrices restent. Les sirènes de police hurlent au loin. Un écho de justice qui approche. Mais Mariama sait, la bataille n'est pas terminée. Vous ne briserez plus personne, Lefebvre. Mariama se tient droite, ses yeux sombres flamboyants, tandis que les menottes claquent sur les poignets de Madame Lefebvre. Les sirènes hurlent, dehors, leurs éclairs bleus perçant les fenêtres de la salle à manger. La gestionnaire, son chignon défait, ses lèvres minces tremblantes, tente un dernier rictus. « Vous pensez que ça change quelque chose ?» siffle-t-elle, sa voix venimeuse. Mariama avance, son menton haut, ses doigts serrant le collier de coquillage. « Ça change tout !» crache-t-elle, chaque mot un coup de poignard. « Vous avez tué Claire, vous avez voulu tuer Léon, c'est fini. » Henri, ses poings, crispés, fixe Madame Lefebvre, ses yeux bleus brûlants de rage et de douleur. « Vous avez trahi ma femme, » grogne-t-il, sa voix comme un fouet. « Vous avez souillé notre maison. » Les policiers l'empoignent, ses talons claquant alors qu'elle se débat. « Je suis innocente !» hurle-t-elle, mais un officier brandit la fiole de poison, le journal de Claire, l'enregistrement. « On a tout !» dit-il, son ton sec. Madame Lefebvre s'effondre, ses épaules secouées, son rictus brisé. Mariama sent ses dents grinçards, son cœur cognant. Elle pense à Claire, à sa douceur, à sa confiance en elle. Elle regarde Léon, blotti à ses pieds, ses yeux bruns brillants de vie. « Pour vous », murmure-t-elle, sa main caressant son pelage. Henri pivote vers les employés, ceux qui riaient, qui crachaient bas des insultes. « Vous », tonne-t-il, son doigt pointé. « Ceux qui ont soutenu cette traîtresse, dehors !» La cuisinière baisse les yeux, ses joues rouges, tandis que le valet bégaye, ses mains tremblantes. « Maintenant !» rugit Henri, sa voix faisant trembler les murs. Il s'enfuit, leurs pas précipités, leurs murmures étouffés. Les investisseurs, encore sous le choc, hochent la tête, certains applaudissant doucement. Un homme en costume gris s'avance. « Beaumont, votre maison est sauvée, » dit-il, sa voix ferme. « Grâce à elle. » Il désigne Mariama, qui redresse les épaules, ses lèvres pincées, refusant la pitié. Henri se tourne vers elle, ses phalanges blanchies. « Je t'ai mal jugé, » murmure-t-il, sa voix brisée. « Tu as sauvé Léon, ma famille. » Mariama ne répond pas, son regard d'acier fixé sur lui. « Pas pour vous, » dit-elle, sa voix basse, tranchante. « Pour la justice. » Les policiers entraînent bande Madame Lefebvre, ses cris s'évanouissant dans la nuit. Les documents falsifiés, la fiole, l'enregistrement, tout est remis aux autorités. Le complot de Duval, le rival, est démantelé, ses complices arrêtés. Henri serre le mouchoir de Claire,
ses doigts tremblants. « C'est fini », murmure-t-il, mais Mariama sait que ce n'est qu'un début. Les cicatrices de l'injustice restent, gravées dans sa peau, dans son âme. Elle caresse Léon, ses doigts d'encre fermes, son souffle court. « On a gagné !» chuchote-t-elle, mais ses yeux scrutent l'horizon, cherchant la prochaine bataille. Un vent frais souffle, emportant les dernières traces de venin. Mariama se tient prête, son collier de coquillages scintillant, un serment de force. La justice est là, mais la guérison, elle, demande plus. Je répare mes fautes, Mariama, pour toi, pour Claire. Henri se tient au centre de la salle à manger, son poing serré sur le mouchoir de Claire, ses yeux bleus brûlants d'une détermination nouvelle. Les murs, autrefois témoins d'insultes, vibrent sous sa voix. « Ce domaine change aujourd'hui », rugit-il, ses joues rouges, ses phalanges blanchies. Mariama, à ses côtés, caresse Léon, le berger picard blotti contre elle, ses yeux sombres, scrutant Henri, méfiant mais attentif. « Parlez », dit-elle, sa voix comme un poignard, son menton haut. Les mots ne suffisent pas. Henri pivote vers les nouveaux employés, leurs visages ouverts, loin des rictus venimeux des anciens. « J'ai laissé la haine salir cette maison », lâche-t-il, chaque mot un aveu tranchant. « J'ai accusé Mariama, je l'ai humiliée, mais elle a sauvé Léon, ma famille. » Il brandit une liasse de documents, son souffle court. « Je crée la fondation Claire Beaumont », déclare-t-il, sa voix ferme. « Pour les immigrés, pour les animaux abandonnés, pour ceux qu'on rejette. » Les employés applaudissent, leurs mains claquant comme un tonnerre. Mariama serre les dents, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, son cœur cognant. « Vous dirigerez, Mariama », ajoute Henri, ses yeux fixés sur elle. « Vous qui avez tout risqué. » Mariama tressaille, ses lèvres pincées. « Moi » siffle-t-elle, sa voix tremblante de doute. « Vous m'avez appelé sale noire il y a une semaine. » Henri baisse la tête, ses doigts crispés sur le mouchoir. « J'étais aveugle », murmure-t-il, sa voix brisée. « Laissez-moi réparer. » Mariama caresse Léon, ses doigts tremblants, pensant à son mari, à sa lutte. « Pour Claire », dit-elle enfin, son ton froid mais résolu. « Et pour ceux comme moi. » Henri ne s'arrête pas. Il déchire les contrats avec les partenaires liés à Duval, le rival de Madame Lefebvre, ses mains arrachant le papier comme des griffes. « Plus de poison dans mes vins !» grogne-t-il, sa voix faisant trembler les verres. Il appelle les investisseurs, ses mots comme des coups. Ce domaine sera un modèle d'honneur, pas de trahison. Un homme en costume gris hoche la tête, impressionné. « Vous avez changé, Beaumont, » dit-il. Henri se tourne vers Mariama, ses lèvres tremblantes. « Grâce à elle, » murmure-t-il. Mariama organise une collecte dans le village, ses pas fermes, son collier de coquillages scintillant. Elle parle aux immigrés, aux éleveurs, sa voix claire, inspirante. « Nous construisons un refuge, » dit-elle, ses yeux flamboyants. « Pour les chiens comme Léon, pour les âmes perdues. » Les villageois, touchés, donnent argent, vivres, espoir. Léon court à ses côtés, ses aboiements joyeux chassant les ombres. Henri la rejoint, ses mocassins tachés de boue, un sourire rare sur son visage. « Tu es la poids et la force de ce lieu, » dit-il, sa voix douce, sincère. Mariama ne sourit pas, mais ses doigts caressent peut-être Léon, son regard adouci. La fondation naît, un phare contre l'injustice. Henri signe les premiers chèques, ses mains fermes. Mais Mariama sait, la vraie réparation commence dans les cœurs, et elle n'est pas encore achevée. Choi 5, Tai Tiet en 10 centièmes. 15, Ket Tuk Vien Man en Bai Hoc. Les 600 tuent. Nous sommes plus forts que la haine, Léon. Mariama marche dans les vignes du domaine, ses doigts caressant le collier de coquillages, son regard sombre scintillant d'une paix nouvelle. Léon, le berger picard, bondit à ses côtés, ses aboiements joyeux brisant le silence. Henri suit,
ses mocassins tachés de terre, ses mains serrant un carnet, le dernier cadeau de Claire, retrouvé dans ses affaires. « Montre-moi encore, » dit-il, sa voix douce, presque hésitante. Mariama s'arrête, ses lèvres pincées, mais un sourire furtif adoucit ses traits. « Tenez-le comme ça, » dit-elle, guidant ses doigts pour lancer une balle à Léon. Le chien s'élance, ses pattes griffant la terre, et Henri rit, un son rare, libéré. « Je t'ai fait du mal, » murmure-t-il, ses yeux bleus fixant Mariama, ses phalanges blanchies. « Mes mots, mes préjugés ?» Mariama le coupe, sa voix comme un poignard. « Ils m'ont blessé, » dit-elle, ses dents grinçant, « mais je suis restée pour Léon, pour Claire. » Elle caresse le chien, ses doigts l'œil fermes, son cœur cognant au souvenir de son mari, de son propre combat. « Vous apprenez, » ajoute-t-elle, son regard adouci. Henri hoche la tête, ses lèvres tremblantes. « Grâce à toi, » répond-il, chaque mot un aveu. Les nouveaux employés, visages ouverts, s'approchent, portant des paniers pour la collecte de la Fondation Claire Beaumont. Une femme, ancienne immigrée, serre la main de Mariama. « Vous nous avez donné un but, » dit-elle, ses yeux humides. Mariama redresse les épaules, son menton haut. « Nous le faisons ensemble, » répond-elle, sa voix claire, tranchante. Les enfants du village courent dans les vignes, riant, jouant avec Léon, leurs cris chassant les ombres du passé. Henri s'agenouille près d'un enfant, lui montrant comment caresser le chien, ses gestes maladroits mais sincères. Mariama observe, ses ongles relâchant leur emprise, un souffle de soulagement s'échappant de ses lèvres. « Cette maison était un tombeau, » dit Henri, se relevant, son regard fixé sur Mariama. « Tu l'as ramenée à la vie. » Il tend le carnet de Claire, ses doigts y tremblants. « Elle t'a choisi pour une raison. » Mariama le prend, ses yeux scrutant les mots de Claire. Mariama essuie la lumière dont nous avons besoin. Elle sent sa gorge se nouer, ses doigts crispés sur le collier de coquillage. « Pour elle, » murmure-t-elle, sa voix brisée mais ferme. Léon s'arrête, sa queue frétillant, et lèche la main de Mariama. Les employés applaudissent, leur voix un chœur d'espoir. Henri pose une main sur l'épaule de Mariama, un geste prudent, respectueux. « Tu es de la famille ?» dit-il, sa voix basse, sincère. Mariama ne répond pas, mais ses yeux brillent, un éclat de victoire. La haine a été vaincue, les préjugés brisés par la vérité et l'amour. Leçon finale, la compassion surpasse les chaînes du mépris, forgeant des liens là où il n'y avait que des murs. Mariama, Henri et Léon, unis, avancent dans les vignes, leurs ombres mêlées, un serment vivant que l'humanité triomphe toujours. Cette histoire nous enseigne que la compassion brise les chaînes du préjugé, forgeant des ponts là où la haine érige des murs. Mariama, par sa force et son amour, a transformé un domaine empoisonné par le mépris en un foyer d'espoir. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette lutte contre l'injustice vous a-t-elle touché? Partagez vos réflexions, vos propres histoires de courage dans les commentaires. Dites-nous d'où vous nous regardez, ce qui a fait vibrer votre cœur. Un immense merci pour votre temps, votre écoute. Restez avec nous pour d'autres récits qui secouent l'âme. À très bientôt.